Oui, on se retrouve pour une vidéo donc des swatchs de mes rouges à lèvres Catrice. Vous m'avez beaucoup demandé quand je vous ai fait la vidéo de mes indispensables de la marque. Donc je vous remets le lien en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas vu. Et donc je vais tout de suite m'appliquer à vous faire les swatchs des rouges à lèvres. Donc j'ai pris aussi ce qui est, j'ai 2 crayons, un feutre et un jumbo gloss baume à lèvres. Je sais pas trop ce que c'est, je sais plus, je vais lire en même temps que vous. Et on commence tout de suite. Donc les crayons, ils se présentent comme ceci. C'est des crayons rétractables. Donc il y a tout d'abord ce nude que j'ai en dessous de mon rouge à lèvres aujourd'hui, qui est très ressemblant au crayon Soar de chez MAC, sauf qu'il est un peu moins rosé. Ouais, voilà, mais c'est à peu près le même. C'est un bon dupe, je pense. Et donc c'est les Précision Lip Liner, et celui-ci c'est le 50 Would You. Donc je vous noterai les noms quelque part, hein, bien sûr, puisqu'avec ma super prononciation vous savez ce que ça donne. Et voici donc le swatch. Je le trouve très bien, c'est un très beau nude pour mettre sous tous les rouges à lèvres nude. Il passe très bien, je m'en suis beaucoup servi. Depuis que j'ai le soir, je m'en sers plus vraiment, mais je l'aime beaucoup quand même. Et le rouge, c'est le 80 Read My Lips, donc qui est un rouge, voilà, il n'y a pas de surprise. Et je l'ai pris exprès pour mettre sous mes rouges à lèvres rouges, puisque c'est quand même recommandé de mettre un crayon sous un rouge à lèvres pour éviter que ça file dans les plis, enfin dans les ridules, que ça déborde et que ça fasse dégueulasse. Mais ce sont de très bons crayons et en plus ils ne sont pas bien chers. Je ne saurais pas vous donner les prix parce que je ne retiens pas les prix, déjà de une, et de deux, quand je vais chez Creux-de-Vatte et que j'achète des produits Catrice, c'est juste marqué Catrice, donc on ne sait jamais quel produit vaut quoi. Il faudrait que une fois j'enregistre un peu le stand pour savoir à peu près les prix exactement de ce que j'achète, hein, parce que je ne sais pas. Le feutre, donc c'est les Color Infusion Long Lasting Lip Stain, donc c'est une encre à lèvres hein, qui se présente comme ceci, c'est un feutre, voilà. La couleur, alors que je vous dise pas de bêtises, où c'est qu'elle est, ah ici. C'est la 30 Meet Mrs. Roosevelt. Voilà. C'est un encore rosé, nude rosé, un peu beige. Donc il est juste ici, il faut attendre qu'il sèche et ça a un fini mat, après ça ne bouge plus d'un poil. Ça a par contre tendance à assécher un petit peu les lèvres, donc moi souvent ce que je fais quand j'utilise un feutre à lèvres, je remets un peu de baume dessus pour assouplir la lèvre, pour pas que ça soit trop sec et trop... Je sais pas comment expliquer, j'aime pas trop la sensation des feutres à lèvres en fait, mais je mets un peu de baume transparent par dessus et voilà, ça fait tout à fait l'illusion. J'ai donc ceci qui est un baume à lèvres, il me semble, si je dis pas de bêtises. En même temps, c'est à moitié effacé parce que je m'en suis beaucoup servi. Donc, c'est un Color Lip Balm Pure Shine, je crois que c'est écrit dessus. Et la teinte, je sais même pas si je vais la trouver et encore moins pouvoir vous la lire. C'est que ça peut être marqué, ça. Non, je sais plus la lire. Ça finit par pink. C'est tout effacé, je ne saurais pas vous la lire. Donc c'est un gros jumbo comme ça, rétractable aussi. J'aime beaucoup ces trucs là, ça donne un effet très naturel sur les lèvres, voilà. Et en plus ça hydrate un petit peu. Donc voilà, ceci, très bon produit. Et en plus ils sont bons, j'avais jamais fait attention mais ils sont très bons. Ça hydrate un peu les lèvres, ça les colore légèrement, ça les satine un petit peu, ça les fait briller, voilà, c'est très naturel comme effet, j'aime beaucoup. Donc après pour les rouges à lèvres à proprement parler, ils sont un peu cracra, j'aurais dû les laver mais bon. Vous avez donc deux sortes, vous avez les métallisés comme ça et les noirs, qui sont censés être les glossy et qui sont censés être les mat. Maintenant ils ne sont pas tous mat, il y en a qui sont satinés, qui sont glossy aussi. Disons que ceux-ci c'est du pur, comment dire, du pur glowy si je puis dire. Donc je vais commencer par vous faire ceux-ci et je vous ferai les autres après. Donc ceux-ci c'est les Ultimate Shine. Donc on va commencer par celui que je porte sur mes lèvres par dessus le crayon, c'est le 30 Rosengun.
Je trouve pas qu'il soit très rose. Il est vraiment très beau. Il est plutôt, pour moi, c'est un peu un marron rosé glacé. Enfin, je ne sais pas trop le décrire. Il est micro pailleté, il est canon. Je l'ai sur les lèvres. Il est très beau, je trouve. Donc, je vais vous swatcher ça ici. Voilà. Donc, il fait un peu effet vieux rose sur en swatch, j'ai l'impression. Je ne saurais pas vraiment vous le décrire, mais il est vraiment très beau. Ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas porté, donc là quand en préparant la vidéo je l'ai vu, je dis ah, je vais mettre celui-là parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas porté. Tout comme celui-ci, que c'est un peu sentimental, ce rouge à lèvres. C'est celui que je portais à mon mariage, donc c'est le 180 Meet Violetta. Donc je ne l'ai pas reporté depuis mon mariage, ça va faire 2 ans, mais je l'aime beaucoup. Donc il fait un peu peur quand on le voit comme ça, il fait vraiment violacé, pailleté, mais en swatch, enfin même en swatch il fait un peu peur en fait. Il fait violet, mais sur les lèvres il fait plus rosé quand même. Je sais pas comment expliquer, mais enfin j'adore ce rouge à lèvres. Je l'ai mis là en grosse couche, hein, parce que pour que vous le voyez bien en swatch. Mais moi, franchement, je l'ai porté le jour de mon mariage. J'essaierai de vous retrouver une photo pour vous montrer mon make-up du mariage, que je vous mettrai quelque part. Et vous verrez que c'est pas non plus quelque chose de très violet. Donc ensuite, hein, que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, parce que je l'aime beaucoup, c'est le 210 Kiss Kiss Hibiscus. Et c'est un que j'aime beaucoup pour le printemps-été. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le nom qui fait cet effet-là, mais je l'aime beaucoup. Et là, c'est un... en même temps, je suis nulle pour décrire les couleurs, c'est pas nouveau, hein, mais je dirais coquelicot, enfin hibiscus, quoi. Il a vraiment la couleur de l'hibiscus, quoi, voilà. Et il est magnifique. Franchement, il faut avouer qu'il est superbe. Et je l'aime beaucoup, je le mets beaucoup au printemps-été. Le dernier dans cette catégorie, je vous en ai déjà beaucoup parlé aussi, c'est aussi un de mes préférés pour le printemps-été. C'est le 80 Coralicious Pink. Donc qui est dans les tons un peu plus orangé corail. Je ne sais pas où ils ont été pêchés le pink qui est dans le nom, parce que pour moi il n'a pas du tout de teinte rosée dedans. Mais il est vraiment très beau. Voilà. Bien que j'aime pas trop les orangés et que j'aime beaucoup le corail, j'aime pas l'orangé, j'ai le Streak de chez Urban Decay qui a détrôné celui-ci sans trop de soucis, puisqu'il est vraiment corail. Celui-ci est plus dans les tons orangés, mais c'est toujours bien d'en avoir un sous la main pour changer un petit peu de couleur. Et pour terminer, on va passer donc au 6. Donc ça, là, c'est les Ultimate Color qui sont noirs. Donc vous avez tout d'abord le 200 More is More, qui est un rose, voilà, c'est un rose. En même temps, je sais pas pourquoi je vous fais ce genre de vidéo vu que je suis tellement nulle pour décrire les couleurs, mais bon, que j'aime beaucoup. Voilà, je le mets souvent, c'est dans les teintes que j'aime beaucoup. Il ressemble pas mal au Géradium de chez Len Crime, donc voilà. Après, je pense qu'une fois que j'aurai déménagé et réemménagé dans l'autre maison, si on déménage, j'essaierai, quand je range mes rouges à lèvres, j'essaierai de vous trouver, voir si c'est exactement les dupes, parce que comme ça, pour moi, ils ressemblent. Après, je suis pas sûre, il faudrait que je les swatche à un côté de l'autre pour vous montrer un peu les comparaisons, et j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Si j'oublie une fois que vous voyez que j'ai emménagé, rappelez-le moi parce que je risque d'oublier. Ensuite, j'ai le 240 Hey Nude. Donc, c'est un nude dans les tons beige. J'en ai pas beaucoup de beige parce que je préfère les nudes rosés. Mais voilà, c'est toujours bien d'en avoir un aussi. Et en même temps, voilà, quand on est collectionneuse, on est collectionneuse. Donc, voilà, c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est très beau. Ces rouges à lèvres là sont très crémeux. Ils tiennent super bien. Ils sont super opaques. Je les aime beaucoup. Ils sont voire même mieux que les MAC. Donc... Ensuite, vous avez le 140 Pinkerbell. Alors celui-là, c'est vraiment pour l'été, hein, parce que c'est un beau fuchsia, très mat et très opaque. Voilà, il est canon.
canon. Il est vraiment très beau et voilà, je vous dis, ils tiennent super bien, il est bien opaque, il est bien couvrant. C'est vraiment des rouges à lèvres peu chers et de super qualité. Ensuite, j'ai le 080 My Red Card, donc c'est un rouge, hein, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est le deuxième rouge que j'ai acheté, parce que j'avais acheté tous ceux de chez ELF à 1 €, donc dedans il y avait le... je sais plus le nom d'ailleurs. Enfin, il y a plusieurs sortes de rouge, il y avait le rouge, il y avait le bordeaux, il y avait le brique. Mais là c'est vraiment THE rouge. Voilà, c'est le rouge parfait, le rouge pin-up, le rouge quoi. Il est trop beau. Et vous voyez la pigmentation, j'invente rien. Alors regardez bien. Hop, voilà. J'invente rien. Et encore je me suis foirée dans mon trait. Mais ils sont vraiment exceptionnels ces rouges à lèvres. L'avant-dernier c'est le 250 mat. J'ai des lunettes mais ça suffit pas. Hein. Mat About Pink. Qui est indescriptible. Je ne sais pas dire à quoi il ressemble, mais il est trop beau. Canon. Je vous dis, je vais même pas essayer de vous décrire la couleur. Mon chien est en train de foutre le bordel dans le jardin. Là. Il est vraiment très beau. Par contre, je ne saurais pas vous dire à quoi il ressemble, mais je l'aime beaucoup. Et le dernier, donc que vous connaissez très bien, puisque c'est un de mes nudes préférés. C'est le 130 Frozen Rose, dont je vous bassine assez bien. Hein. Donc c'est ça, un nude rosé. On voit que je l'ai bien utilisé puisque j'en suis là. Et donc je vais vous le swatcher ici. Donc voilà, il est ici. Donc vous avez juste ici le nude qui est un nude beige. Et ici le nude rosé qui pour moi sont des nudes vraiment parfaits. Si vous avez tendance à préférer les nudes beige, le nude sera parfait. Si vous préférez les nudes rosés, le Frozen Rose sera vraiment à votre goût, à votre image et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà ce qu'il en est pour les swatchs, vous voyez qui sont vraiment très beaux ces rouges à lèvres. Tout est magnifique, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils en ont sorti quelques nouveaux, là il faudrait que j'aille me les acheter, mais j'ai pas encore pu aller m'en acheter 2-3. J'aimerais bien un beau bordeaux maintenant, puisque j'ai le rouge, j'aimerais bien un beau bordeaux, voire un prune, enfin plus dans les tons un peu bourgogne comme ça. Voilà, je ne saurais pas décrire la couleur que j'ai envie, mais j'ai envie d'une couleur un peu plus rouge sombre, rouge sang si je puis dire, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il me fait ce chien là, en train de me démonter le jardin. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'agrandir ma collection tout simplement parce que je les aime énormément ces rouges à lèvres, que c'est ceux que j'utilise le plus et qui sont le moins chers. Il y a les essences qui sont pas très chères non plus, mais c'est pas la même chose. Quoique la nouvelle gamme j'aime encore bien aussi. Bref, on n'est pas là pour parler d'essence, on est là pour parler de Catrice. Donc voici les swatchs de tous les rouges à lèvres que je possède. J'en ai pas non plus, hein, j'en ai pas tout un bras, mais j'en ai déjà quand même pas mal. C'est déjà une belle collection. Et voilà. Donc si vous trouvez les produits Catrice, foncez parce que les rouges à lèvres c'est vraiment le top du top. Et je vous ai mis en barre d'infos ma vidéo sur mes indispensables de la marque Catrice. Comme ça vous pouvez voir aussi ce que je vous conseille d'autre dans cette marque, parce que c'est vraiment limite une de mes marques préférées. C'est chez eux que j'ai le plus de favoris en fait. C'est bizarre mais c'est comme ça, voilà. En même temps c'est une marque pas chère et de très bonne qualité, donc pourquoi se priver et pourquoi ne pas, enfin pourquoi les taper plus cher pour des produits hyper bien, pas chers. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et bon, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre rouge à lèvres préféré, que ce soit n'importe quelle marque, hein, voilà. Mais dites-moi lequel est votre rouge à lèvres préféré, le nude parfait par exemple pour vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. 9h, 9h30, je veux dire le temps de la lecture de l'acte, être propriétaire de notre maison. Donc limite, heureusement qu'il y a des locataires dedans, de rien, parce qu'il n'y aurait pas eu de locataires, on aurait prévu de déménager directement hier, après la signature, et on aurait donné déjà le préavis dans la maison qu'on loue actuellement. Donc si il y avait